Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes donc réunis pour cette dernière session de l'année 2023. Ces derniers jours, nous avons vu les panneaux de nos communes retourner, être mis sans dessus-dessous, la tête en bas. C'est une action pacifique menée par une grande partie du monde agricole. D'ailleurs, les différentes communes ont reçu un courrier leur expliquant le but de cette action et demandant au maire de bien vouloir ne pas réagir trop vite et laisser ces panneaux ainsi installés pour bien montrer qu'en matière d'agriculture, notamment, notre pays marche sur la tête. On pourrait évoquer les surtranspositions des règles européennes, l'absence de réciprocité qui mettent à mal, malheureusement, notre agriculture. Je me souviens, et je ne suis sans doute pas le seul, d'un jeune candidat à l'élection présidentielle qui annonçait fièrement vouloir défendre le modèle agricole français. Mais aussi, ce jeune candidat devenu président, encore affirmé récemment après la crise du Covid, qu'il fallait préserver l'autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire de notre pays. J'espère que nos parlementaires, mais j'en suis même certain, le feront et le lui rappelleront à chaque fois que nécessaire. Monsieur le Président, en bouclant cette année 2023, c'est le deuxième exercice plein que vous terminez à la présidence de notre collectivité. On pourrait croire que l'inflexion de la gestion actuelle est le reflet de votre vision politique. Malheureusement, je ne le crois pas, tout au moins en partie. C'est en effet contraint et forcé que vous vous engagez enfin dans une politique de réduction des charges de fonctionnement. Réduction de charges que nous ne cessions de vous réclamer depuis fort longtemps. En effet, vous réduisez le nombre d'agents, ce que vous disiez impossible voilà encore quelque temps lorsque nous vous le proposions. Vous nous accusiez même de vouloir mettre en place un plan social. Souvenez-vous. Alors la question est simple. Mettez-vous en place un plan social? Je connais déjà la réponse, rassurez-vous. Vous allez nous expliquer que vous réorganisez, que ce sont des ajustements. Alors certes, tout ceci est fait modestement, mais je dirais brutalement. Voyez-vous, Monsieur le Président, ce qui fait la différence entre vous et votre majorité et nous, c'est que nous disons ce que nous allons faire et nous faisons ce que nous avons dit. Alors que vous avez berné les agents du conseil départemental en jurant la main sur le cœur que jamais, au grand jamais, contrairement à la droite que nous incarnons, les effectifs que vous saviez pourtant pléthoriques seraient réduits. Vous nous disiez même, chers collègues, je me souviens des interventions de M. Seugeot, de Mme Delaporte, qui nous disaient avec un brin d'ironie et un ton quelque peu provoquant, mais dites-nous surtout où il faut faire des économies. Dites-nous les postes qu'il faut supprimer. Alors, si vous nous aviez écoutés déjà à l'époque, vous n'auriez pas continué à assécher le domaine des collèges et de la voirie départementale. Parce que déjà à l'époque, nous indiquions que ces deux secteurs étaient déjà à l'os en termes d'effectifs s'agissant des agents. Mais c'est dans ces domaines que vous continuez à supprimer des postes et vous assumez même, ici ou là, en commission ou différentes réunions, vouloir mettre en souffrance ces secteurs qui sont pourtant nos domaines de compétences, domaines sur lesquels nous devons être absolument en première ligne et efficaces. En fait, votre logique est simple, vous supprimez des postes de catégorie C et vous continuez à en créer en catégorie A. Alors, vous supprimez des postes d'agents de terrain et vous embauchez toujours plus d'encadrants et de cadres. Il arrivera un moment où ces encadrants et ces cadres n'auront plus personne à encadrer ou à diriger. Alors les effectifs baissent, s'agissant de la masse salariale, sans parler des mesures imposées par l'État qui viennent plomber lourdement. Mais sans parler de ces éléments-là, je ne suis pas sûr que la masse salariale s'en ressente positivement. En tout cas, c'est l'objectif que vous poursuivez, mais je ne suis pas sûr que le résultat soit à la hauteur de vos espérances. Ceci est dévastateur pour nos agents qui ont cru en vos promesses et finalement, vous avez menti. Vous aviez promis qu'il n'y aurait pas de plan social. C'est vrai que pour vous, le plan social, c'est plutôt un terme de droite, alors que vous réorganisez, vous ajustez. Je ne suis pas sûr que les agents y voient une grande différence. Pendant ce temps, vous continuez à vouloir vous substituer à l'État
en matière de dialogue citoyen, en matière de santé notamment. Ces engagements vous honorent. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Il est vrai que l'État est absent dans un certain nombre de domaines régaliens et qu'il faut essayer de parer au plus pressé. Cette politique volontariste ne devra pas être évaluée simplement en termes d'effectifs de professionnels de santé, mais en termes de temps médical proposé sur le territoire. Parce que la voie que vous empruntez, et vous n'êtes pas le seul à emprunter cette voie-là, parce que malheureusement, il n'y a peut-être pas beaucoup d'autres voies, qui est celle du salariat, nous pousse à un temps de travail, à un temps médical moins important que par le passé. Et si l'on veut avoir des résultats pour les Nivernaises et les Nivernais, il faudra une grande augmentation des effectifs des professionnels de santé. En fait, c'est quelle société voulons-nous ? Vous parlez à juste titre du rôle des élus et de la politique, mais faire société, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas continuellement faire moins. C'est au contraire faire plus en volontariat, plus en engagement, plus en don de soi. En fait, pour ma part, et ça n'engage que moi, je n'aime pas cette société où on laisse croire qu'en faisant moins, on sera plus heureux. Au cours de cette session, Monsieur le Président, nous aborderons différents rapports, notamment, vous l'avez évoqué, la décision modificative que vous avez effleurée rapidement avec des comparaisons douteuses, mais je suis certain que notre collègue Michel Suet reviendra sur votre allusion à la gestion à l'agglomération de Nevers et son endettement supposé. Nous évoquerons également les ressources humaines, rapports sur lesquels, nous vous le disons, nous nous opposerons. Et il y aura bien entendu d'autres rapports et motions sur lesquels nous pourrons, je l'espère, trouver un chemin commun. Vous avez évoqué aussi la politique de l'eau. C'est une politique sur laquelle vous voulez avoir une action volontariste. On peut la saluer. Je crois malgré tout que si l'on veut avancer sur ce sujet, il faudra que les uns et les autres nous laissions, je vous l'ai déjà dit, nos dogmes de côté et que nous nous préoccupions de l'eau que nous serons en capacité de servir à nos concitoyens. Parce que nous investissons jusqu'à présent, pas forcément le département, mais les collectivités en général, beaucoup sur la qualité de l'eau, mais la quantité, c'est le débat de demain s'agissant de l'eau. Donc évidemment, sur ces sujets-là, nous serons présents pour faire entendre nos différences s'il y a lieu, ou vous accompagner si nous pensons que vous empruntez la bonne voie. Je vous remercie.